Salut les amis, on se retrouve ensemble pour aborder 4 sujets ensemble et on va commencer par Erling Haaland. Erling Haaland qui a un contrat avec Manchester City qui court jusqu'en 2034 pourrait, selon l'ancien directeur sportif de Aston Villa, s'engager avec le Real Madrid pour la saison prochaine. Étant donné qu'on parle beaucoup d'un départ de Vinicius Junior pour l'Arabie Saoudite, pour pas moins de 200 millions d'euros en plus, et ben avec cet argent-là, le Real Madrid s'en servirait pour le réinjecter direct et pour forcer le départ de Haaland de City au Real Madrid. Toi, supporter du Real Madrid, t'en penses quoi de cette éventuelle venue du cyborg au Real Madrid? Est-ce que c'est un bon achat tout simplement ou pas? Quand on sait que Kylian Mbappé joue au Real Madrid et qu'il souhaite gagner le Ballon d'Or, on prendrait un concurrent direct à ce titre aussi, puisque Erling Haaland, même s'il le dit beaucoup moins que Mbappé, et je suis sûr qu'il le pense aussi très fort dans sa tête, Erling Haaland, il le veut aussi ce Ballon d'Or. Donc t'imagines, ça veut dire que Mbappé, qui aujourd'hui en attaque en pointe, il serait obligé de laisser sa place au cyborg, et donc tu t'imagines Kylian Mbappé servir Haaland? Bah, j'ai du mal à imaginer ça, même si on sait que voilà, les gros joueurs s'entendent toujours, soi-disant. Voilà. Ou sinon, il faudrait carrément revoir le schéma tactique et passer en 4-4-2. Alors là, franchement, ça serait vraiment magnifique de pouvoir associer ces deux attaquants monstrueux. Mais pour ma part, je pense que c'est des attaquants complémentaires. Je pense qu'ils peuvent jouer ensemble. Mbappé, il prendrait la profondeur et Haaland serait un peu l'attaquant pivot, même si on sait qu'il peut aussi prendre la profondeur. Mais en tout cas, j'imagine bien les deux ensemble. Voilà, et pour ça, il faut un entraîneur aussi qui a les épaules assez larges, parce que au niveau des égos des joueurs, ça risque de péter fort dans le vestiaire. Ensuite, les amis, deuxième sujet, on va en France, et on va dans une équipe qui a été promue, c'est le Paris FC. Le Paris FC, le président, tout simplement, n'est pas satisfait du début de saison de son équipe. Pour moi, il n'y a pas à se plaindre. Déjà, c'est une équipe qui, selon moi, va se maintenir facilement en Ligue 1. Il y a largement pire qu'eux. Même si on sait que voilà, ça peut aller très vite, au milieu de tableau, tu peux vite tomber dans la zone rouge. Mais aujourd'hui, il y a des équipes qui sont vraiment beaucoup plus dans le caca que le Paris FC. Quand tu vois Angers, Lorient, Metz, et même, j'ai envie de dire Brest aussi, enfin, pour moi, le Paris FC, ça va se maintenir, ça finira, entre la 8e et la 12e place, je pense. Et, les joueurs qui composent cette équipe-là sont pas dégueulasses non plus. Mais aujourd'hui, on apprend que le Paris FC est sur un attaquant qui joue en Ligue 2 à Saint-Etienne, c'est Stassin. Stassin qui avait donné son accord pour signer au Paris FC la saison dernière, enfin pour commencer en Ligue 1 avec le Paris FC, il serait pas contre de se rapprocher à nouveau du Paris FC. Et moi je pense que c'est une excellente nouvelle d'avoir un attaquant de cette trempe-là, sachant que de jouer en Ligue 2 pour un attaquant de cette envergure, il mérite plus. Désolé aux Stéphanois, mais franchement, j'aimerais bien voir Stassin au Paris FC. Ensuite, on parle d'une méga info, un milieu de terrain. On sait que le Paris FC souhaite apporter de l'expérience et un joueur de renommée mondiale. Et il pense à N'Golo Kanté. N'Golo Kanté en Ligue 1, ça serait magnifique. Encore un champion du monde qui rejoindrait la Ligue 1, c'est magnifique. Franchement, N'Golo Kanté, s'il pouvait signer, ça serait le coup parfait pour le Paris FC. Pour en plus densifier ce milieu de terrain du Paris FC, ça serait sublime. Dis-moi en commentaire ce que t'en penses du Paris FC sur le début de saison. Moi, je kiffe. Franchement, ça joue. Il y a des petits problèmes défensivement. Et je pense aussi que le gardien de but, franchement, j'ai rien contre lui, mais pour moi, il fait pas un début de saison correct. Ils ont acheté Trapp. J'aimerais bien qu'il soit et qu'il apporte son expérience et qu'il soit titulaire, parce que de prendre le but qu'il prend là, le petit lob là, franchement, c'est une grossière erreur de se prendre un but comme ça. Bon, bref, voilà. C'est dit. Je préfère Trapp au gardien titulaire du Paris FC. C'est mon avis. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas. Et on passe au troisième sujet. Le troisième, c'est Chelsea qui veut tout le monde. Chelsea souhaite miser 90 millions pour acquérir la pépite turque de la Juventus et Yildiz. T'en penses quoi? Moi, j'ai pas envie qu'il aille à Chelsea. J'ai rien contre cette très belle équipe de Chelsea. Mais ils achètent tout le monde. Ils ont déjà Neto, Garnacho, tous les joueurs sur les ailes, Guettens, c'est tout ça. Pourquoi vous voulez encore acheter des joueurs?
Alors si vous le prenez, que vous le prêtez à Strasbourg, tant mieux. Comme ça, il va encore aider Strasbourg et ça va faire encore du bien à la Ligue 1. Mais pourquoi, franchement, dans quel intérêt? C'est un super joueur, vous avez déjà ce qu'il faut. Garnacho, il vient d'arriver, faut lui laisser un peu le temps. Mais vous avez ce qu'il faut, là, je comprends pas. Il me faudrait des supporters de Chelsea qui puissent intervenir là, qui puissent m'expliquer pourquoi ils disent, il a quoi à gagner en venant à Chelsea? Je comprends pas. En plus, bah si, dire qu'il a pas le profil pour jouer en Angleterre, ça serait une erreur. Je pense qu'il pourrait très bien jouer dans le championnat anglais. Il a, pour moi, le style pour s'imposer là-bas. Mais Chelsea, c'est peut-être pas l'équipe qu'il lui faut. Mais il y a encore plus, je comprends pas pourquoi Chelsea veulent acheter tout le monde. C'est quoi votre but en fait? Parce que chaque week-end vous changez d'effectif. Enfin, je comprends pas. Franchement, là les gars, laissez-moi commenter, expliquez-moi je comprends pas Chelsea, franchement. Bref, on passe au quatrième sujet, les amis, et c'est le retour de Pogba qui était attendu contre le Paris FC ce week-end. Et ben, on va devoir attendre avant de le revoir sur un terrain de football, puisque son retour, qui était donc programmé contre le Paris FC, malheureusement, il s'est blessé à l'entraînement et il va devoir prendre son mal en patience. C'est pas de chance, c'est vraiment pas de bol pour le coup. Ah, il n'a pas joué depuis 10 ans et là qu'il s'apprête à rejouer, boum, il se reblesse à la cheville en plus. Non, franchement, en plus lors d'un duel à l'entraînement, un truc tout bête. Bon, perso, les gars, je suis pressé de le revoir toucher un ballon et en Ligue 1 en plus. Maintenant, quelle facette de lui on va avoir? Est-ce que ça va être le Pogba de la Juventus de ses débuts? Est-ce qu'on va avoir le Pogba de Manchester United qui était ben, pas terrible du tout? Ou est-ce que c'est le Pogba mitigé, voilà, de l'équipe de France, le patron? Quelle version on va avoir de Pogba? Point d'interrogation, là, il y a plein de questions et je suis pressé de le revoir. Déjà, je pense qu'il va faire énormément de bien à l'AS Monaco, au vu des prochains matchs qui arrivent pour Monaco et en Ligue des Champions. Hein, avec son niveau, son expérience, c'est parfait pour la Ligue 1 et pour Monaco. Dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas et t'en penses quoi du retour de Pogba. Voilà les amis, un petit like, un petit abonnement, ça donne toujours plus de force et ça fait plaisir. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Boum.